je t'écoute. Bah, moi je suis là depuis le début et je revendique pour mes enfants et mes petits-enfants et pour mari, ils n'ont pas de travail. Mon fils il avait 35 ans, il a eu du travail que le mois de juin et il a 35 ans. Alors je trouve ça inadmissible de dire que les chômeurs et les RSA qui cherchent pas de boulot, c'est totalement faux. Mon fils faisait partie de cette équipe-là. D'accord, Brigitte. Mais tu peux me parler un peu de toi, tu vois quel âge tu as Moi j'ai 65 ans, je suis retraitée. Ouais. Je vis avec la retraite de mon mari qui est de 1350 € et des petites poussières. Ton mari, sans la discussion, il est encore vivant. D'accord, Quand il est à la il est à retraite. mourir, bah, je peux rien. T'as plus rien, voire moins, parce qu'il parle des pensions de reversion, il veut la diminuer, donc t'as peur un petit peu de l'avenir, quoi. Bah, j'ai peur surtout, on s'est sacrifié pour avoir une maison et puis là, si mon mari viendra décéder, bah, C'est tout ce qui te reste, quoi. C'est tout ce qui te reste, quoi. Qu'est-ce qui me reste? Sinon, Et, bon, bah, j'ai encore mon papa, ma maman, t'as encore des grands-parents, enfin des parents, quoi. mes parents. T'as des petits-enfants, non? J'ai 4 petits-enfants. Quatre petits-enfants. Et leurs parents, on va dire, ils vivent la situation comme ton fils, ou qui Bah, a 35 ans? J'ai ma fille, elle est mariée, et puis elle a 2 petits garçons, mais ils sont obligés de travailler à deux pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils sont venus à leur besoin, d'accord. Et mon fils aîné, bon bah fille, mais bon bah là c'est gros problème. Et mon petit arrive à garçon, et puis que je dis qu'il travaille avec moi, il a 35 ans, avec son D'accord, tu partages les mêmes difficultés entre tes enfants, même si vous n'êtes pas de la même génération, vous partagez la même difficulté. C'est ce qui fait que tu sens que le mouvement... Il a fui un moment qu'il n'avait pas de logement, donc il vivait dans la cave avec son fils, qu'on a aménagé quand il pouvait vivre décemment. D'accord, ouais. Donc, voilà. Donc le fait que toi, tu es à un certain âge ou ton fils a un certain âge, ça change rien. Vous partagez la même difficulté, la même misère. Moi, ma politique, c'est aider les jeunes, et moi jeune, bien entendu, parce que moi, je suis tout public. Je fais partie d'une association, j'ai aidé beaucoup d'SDF, j'ai donné de l'argent, je les ai hébergés, enfin j'ai fait beaucoup de choses, donc je trouve que... Et j'ai encore à donner, beaucoup. D'accord, donc tu es quelqu'un qui reçoit mais qui donne beaucoup. Qui donne beaucoup et D'accord. Enfin, je veux pas recevoir, je suis satisfaite de qu'est-ce que j'ai fait et pour moi ça fait chaud au cœur. Donc on va dire que t'es dans ce mouvement, c'est pas pour attendre quelque chose, tu es là plus pour donner pour ceux qui n'ont pas en fait. Donner aux autres qui Donc ont pas. voilà, c'est loin d'être, t'es loin d'être, on va dire, quelqu'un qui recherche des intérêts personnels, c'est Non, complètement j'ai pas besoin de désintéressé. merci, T'es totalement désintéressé. Voilà. C'est incroyable ça, Tout à c'est fait, incroyable. Sinon, par rapport au mouvement, alors depuis le 17, tu penses que ça évolue comment pour toi? Ici sur le Dunkerquois, on va pas parler de ce qui se passe en France ailleurs, mais pour nous, en ce qui nous concerne. Moi, Qu'est-ce que t'aimerais? Je voudrais bien, c'est que notre maire il soit un petit peu plus diplomate envers nous. Tu trouves que le maire ici, Le maire quel maire? est- De Dunkerque? de Dunkerque. De Dunkerque. Tu trouves qu'en fait les élus sont absents dans ce mouvement? Ils sont très très absents et puis bon bah moi je le connais très bien. Tu parles de qui? De Patrice Vergrit? Patrick Vergrit, D'accord. je le connaissais bien en tant qu'amitié et tout. Puis total, maintenant, bah, il me met hors de moi. Il te met hors de toi. D'accord, t'es un peu déçu. Bon, il va peut-être se manifester, on ne sait pas, peut-être dans les semaines. On a été le voir, donc on attend une réponse de sa part. On espère qu'il va se manifester. Mais pour l'heure, t'es très déçu, quoi. Je suis très déçue. T'es très déçu de l'élu et des élus, peut-être d'autres comme lui, qui ne font pas beaucoup pour les gilets jaunes, quoi. C'est certain. Sinon, comment tu te sens? Tu te sens perçu en tant que gilet jaune, pas en tant que personne. Moi, en tant que gilet jaune, je me sens bien, je me sens utile. Et puis, ma D'accord. France, j'espère qu'elle va remonter les épaules. Ouais. Voilà. T'espères que la France, elle va remonter. Et qu'est-ce que tu trouves qui les manque gens cruellement viennent avec nous. en France? Qu'est-ce qui manque cruellement? Tu trouves qu'est-ce qui manque cruellement aujourd'hui? Cruellement, c'est beaucoup de logements. Beaucoup de Surtout logements. des logements avec des loyers vraiment très bas pour ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que je trouve que les logements sont vraiment trop chers. D'accord. Pour toi, en fait, des besoins de première nécessité, ce serait une bonne idée? C'est-à-dire logement, l'accès à l'eau, l'électricité à des prix, on va dire, qui soient raisonnables, quoi. Tout à fait. Ok. Moi, je vais vous dire, quand vous devez louer un appartement à 500 € de loyer, comme mon fils là, heureusement qu'il a une copine maintenant, mais sinon avec son SMIC, eh ben, il aurait pas pu. Il s'en sort pas, quoi. Pas pu s'en sortir, c'est pas possible. Sinon, la manière dont tu perçois maintenant, la manière dont Macron, on va dire, gère la situation des gilets jaunes, tu trouves ça comment? D'après ce que tu lis sur Internet, YouTube, tout ce que tu vois, tu trouves ça comment, toi? Je trouve que
c'est un insolent, Ouais. qui a du mépris des gens, et puis bon, ben, je vois quand même que ça le dérange, et j'espère qu'on va essayer, on va arriver à le foutre dehors. L'idée, c'est de le jeter, mais si on met quelqu'un d'autre comme lui, t'as pas peur qu'on retrouve quelqu'un qui soit semblable à lui? Il faudrait bien s'organiser pour trouver quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est pas évident. Qui connaît la misère, surtout Qui connaît les misères, qui soit plus proche du peuple. qui est proche du peuple, et puis parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui se sont tourné leur veste pour dire d'avoir plus, mais c'est pas en tournant sa veste qu'on a plus. Est-ce que tu penses que le référendum d'initiative citoyenne, l'idée qu'on essaie de mettre en place, serait une bonne solution? C'est-à-dire qu'on puisse voter pour soit révoquer le mandat d'un élu, par exemple, qui n'exécuterait pas son mandat de façon fidèle aux citoyens, ou bien que ce soit un président. Est-ce que tu penses que ça pourrait changer la vie des Français? Bah, je suis un peu neutre pour ça, parce que moi je suis pas très politique, moi je suis là en tant que gilet jaune, Ouais. et puis la politique pour moi C'est très loin de toi, quoi. c'est très loin, ouais. Tu fais confiance. Je fais confiance aux personnes qui sont avec nous, qui gèrent la situation. Et les gens qui sont avec toi, tu les trouves comment? Comment tu les Dans trouves le tout ça? rassemblement ici à Dunkerque. Non, mais sur le quartier, on va dire, des Gilets jaunes ici. Comment tu trouves le contact avec les gens? Qu'est-ce que tu as retrouvé, dis-moi, au travers des Gilets jaunes? De l'amitié. L'amitié. On s'est fait une famille. Ouais. On aide les gens. On a beaucoup de personnes qui nous apprécient. On les encourage à venir avec nous. D'accord. Et tu aurais quel mot pour demander aux gens qui klaxonnent, etc., comment les attirer avec nous? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à toi, à toutes ces personnes qui klaxonnent? De venir avec nous. Moi, j'avais une idée de faire une pancarte automobiliste. Venez avec nous voir qu'est-ce qu'on endure toute une journée en gilet jaune. D'accord. Bah écoute, merci Brigitte, t'es bien courageuse en tout cas. Merci. Merci, Ya. Merci à toi. De rien.